te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît là où tu dors. Il connaît quand tu te réveilles. Il connaît lorsque tu vas au boulot. Il connaît quand tu sors et quand tu rentres. Il te connaît. Il connaît tout ce qui te fait pleurer. Il veut te rassurer ce soir que tu ne sortiras pas mais vide dans sa présence. Réalise que tu es celui devant celui qui s'appelle le créateur de l'univers. Son nom est Emmanuel. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ, the anointing one. Yes. The anointing one. Seigneur, nous sommes là devant de ta présence. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, Emmanuel. Pour t'adorer, le créateur de l'univers. Pour t'adorer, toi tu t'appelles l'alpha et l'oméga. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer, toi, Jéhovah Rapha. Alléluia. Pour t'adorer, toi, Jéhovah Shammah. Pour t'adorer, tu vis à jamais de l'éternité. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Touchez-moi. 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 Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Rebâchez Baba. Parlez-moi. Donc Shandara Baba. Parlez-moi. Le Mama Shekabeyama. Parlez-moi. Le Mama Shandaya Boloko. Parlez-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Rebâchez Mama Yaka. Yomoko Shekalada Baba. Libérez Mama Shendebo. Lekosha Mama Yekelela. Rebâchez Mama Yokolo Daba. Yendokosha Mama Yeka. Alléluia. Alléluia. Father, nous sommes là devant de ta présence. Cet après-midi, aujourd'hui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là, Emmanuel. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole. Nous sommes dans la joie afin de manger à la table du roi. Afin de manger à la table du roi. Afin de manger, car ta parole nous donne la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous délivre. Ta parole nous sauve. Alléluia. 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 Touche quelqu'un ce soir, Seigneur. Touche quelqu'un, frère
envoyer Dieu au feu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce moment agréable. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es la vie. Merci parce que tu es la guérison. Merci parce que tu es la solution. Merci parce que tu es la délivrance. Merci Seigneur pour du bien. Pour du bien que tu vas faire quelqu'un cet après-midi d'aujourd'hui. Que la gloire te revienne Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans cette salle. Merci pour ta présence Seigneur. Nous voulons saluer ta présence. En t'acclamant le roi des rois. Nous voulons saluer ta présence. En t'acclamant le Seigneur des seigneurs. Nous voulons saluer ta présence. En t'acclamant l'Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence. Au milieu de nous. Mais ce qui va nous faire du bien. Nous saluons ta présence. Au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous savons que cet endroit est sous ton contrôle. Nous savons que cet endroit est sous ta puissance. Nous savons que cet endroit est sous ton action, Seigneur. Nous savons que cet endroit est sous ta gloire. Merci pour ta nuée. Merci pour ta nuée. Qui nous couvre, Seigneur. Merci pour ta nuée. Pour ta gloire, Seigneur. Qui couvre chacun de nous. Merci, Seigneur. Pour ta nuée. Qui couvre chacun de nous. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton Emmanuel. Gloire à ton le Dieu vivant. Gloire à ton le roi de gloire. Gloire à ton le Seigneur de Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Parce que loin de nous, tout ce que l'ennemi peut amener, la présenteur, la lutter, la distraction, nous les repoussons. Toutes sortes d'enfoutements, nous les repoussons loin de nous. Et c'est là au nom de Jésus. Prends contre le Saint-Esprit. Prends contrôle en cet endroit. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Emmanuel. Gloire à ton nom pour du bien que tu vas nous faire. Gloire à ton nom, Seigneur. Ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons une fois de plus. Nous poussons des cris de joie. 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 Ces acclamations la peuvent te libérer. Les 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 acclamations là, alléluia, que Dieu est en train de dire, Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Et alléluia, que Dieu est en train de dire, le Seigneur peut changer ton histoire. Avec un alléluia que tu peux dire, le Seigneur peut donner la solution à ton problème. Avec un alléluia que tu peux crier, le Seigneur peut essuyer tes larmes. Avec cet alléluia, le Seigneur peut t'essuyer dans le ténèbre. Avec cet alléluia, le Seigneur peut restaurer ta vie. Amen. Je vous assure que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux, bien-aimé. Nous disons comme David, moi je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est devant de sa présence que nous avons la joie. Ailleurs il n'y a pas la joie. Ailleurs c'est du mensonge. Mais c'est devant la présence du Seigneur que nous sommes restaurés, que nous nous sentons dégagés, que nous nous sentons légers. Amen. Est-ce qu'il y a une maman dans cette salle? Je suis en train de poser la question s'il y a une femme dans cette salle. Il y a réellement une femme dans cette salle. Il y a réellement des mamans dans cette salle. Si tu es là, dis toi-même, je suis là, je suis là, je suis là. Bon anniversaire à toutes les mamans. Les organisations humaines ont donné une priorité à la femme. Les organisations humaines ont consacré le mois de mars pour la femme. Si les hommes peuvent consacrer, peuvent considérer la femme, et à combien plus forte raison le Créateur, c'est lui qui t'a créé à son image. Partout où tu te trouves femme, sache que tu es là dans ce monde. Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en toi parce qu'il sait qu'en toi il y a la vie. Partout où tu es, amène la vie. Dans ta maison, amène la vie. Dans ton travail, amène la vie. Dans ton pays, amène la vie. Dans ton église, amène la vie. Et le Seigneur va
davantage. Amen. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur. C'est Dieu-là est merveilleux. Il nous a encore donné cette opportunité. Nous bénissons son nom. Nous lui disons merci pour cette grâce qui nous a fait en fait de pouvoir parler une fois de plus de sa part. Amen, amen. Bien-aimé, je ne cesserai tous les jours de le répéter. Tant que je serai vivante et je passerai sur cette chair. Je ne cesserai des jours de dire que Jésus-Christ revient. Je le répéterai jusqu'à ce que le jour où je verrai le Seigneur face à face, c'est de ce jour-là que je vais m'arrêter de dire. Donc je le répéterai davantage que Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. La Bible nous dit, bien-aimé, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, aimant les plaisirs qui est plus que Dieu. Donc si nous voyons les choses, c'est la parole qui s'accomplit ces derniers jours. Donc nous vivons vers les dernières heures du dernier temps. Alors, Église, nous devons nous réveiller afin que nous ne soyons pas trouvés dans l'improviste pour que ces jours-là nous ratent. Si nous faisons allusion, comme je vous ai dit l'autre fois, lorsque moi je regarde les informations, je vois ça spirituellement. Si nous faisons allusion à la parole de Dieu où le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il y a un jour où je suivais les informations, il y avait un ministre de ce monde qui prononçait les mêmes paroles, mais d'une façon blasphémateur. Il avait dit quoi? Tu es héros. Donc le ministre là, c'était un sommet de l'Union européenne. Il disait à propos de la monnaie, dans la monnaie européenne, il disait, toi monnaie héros, tu es héros. Et sur toi, je bâtirai l'Union européenne. Moi je dis voilà les gens qui blasphèment le Seigneur. Voilà les gens qui se moquent de la parole de Dieu. Bien que la Bible nous dit, si tu vois les méchants qui triomphent, ils triomphent et ils se moquent de la parole de Dieu. Donc ce sont des blasphémateurs. Dans les derniers temps, la Bible nous dit, les blasphémateurs, les gens qui prennent la parole de Dieu pour jouer avec ça. Et l'apôtre Paul, lui, il met en garde, il dit quoi? Il met en garde contre tout le danger qui s'expose, celui qui blasphème et qui tente de se moquer de Dieu. En s'imaginant que le principe selon lequel Dieu administre les choses peuvent être méprisés, on peut contourner, on peut dire n'importe quoi sans qu'on puisse avoir un danger. Bien aimé, je voulais que tu fasses vraiment attention. Moi, je voulais que l'Église puisse se réveiller. Mais Dieu, dans son amour infini, il ne veut pas que le blasphémateur, le méchant, Dieu ne veut pas que tout le monde là puisse aller en enfer avec l'ennemi. Parce que l'enfer, le Seigneur avait créé pour le diable et les démons qui se sont rebellés contre lui. Mais l'homme est de lui-même, parce que Dieu ne force pas des choses. C'est l'homme lui-même qui va, de lui-même il fait le choix. Il fait le choix ou bien de suivre l'ennemi ou bien de suivre Dieu. Alors, dernièrement, quand il y a des gens qui prennent les armes pour pouvoir défendre un certain Dieu, lorsqu'il tue comme ça, il dit, moi je vais aller au ciel à cause de ces dieux-là. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois la façon dont les gens là défendent leur Dieu. C'est la même manière que l'ennemi va recruter les gens dans le monde qui vont pouvoir combattre pour lui. Et ces gens-là, et lui l'ennemi, ils vont combattre l'agneau. Parce que nous sommes dans la guerre bien-aimée. Comme il y a beaucoup qui disent que le combat spirituel n'existe pas. Mais je te dis que le combat est là. Le combat est là, la bataille finale, c'est le diable, la bête. La bête, il fera la bataille finale avec les gens qui vont recruter partout dans le monde. Dans son armée, et ces gens-là, ils vont faire la guerre contre l'agneau, contre Elohim. Ça serait la bête. Même à l'université où je fréquente, tous mes cours là-bas sont basés sur la globalisation. Tu vois un cours, globalisation. Alors l'Esprit de Dieu me dit, voilà, c'est partout, le monde est en train de préparer l'arrivée de la bête. Donc la bête, elle est en train de préparer son arrivée. Dans les universités, dans la société, toi seulement ouvre les yeux.
Ouvre les yeux pour voir que nous sommes vraiment vers la fin, la fin, la fin. Si tu es dans la distraction, je voulais que tu te réveilles. Amen. Amen. Je voulais que tu te réveilles, bien aimé. Je voulais que les jours-là, parce que quand la bête va régner, même la façon de se réunir comme ça, aller prier, ça va cesser. Ça va parce que là, ce sera lui la bête qui va dominer. Il va donner des ordres. Il va dire non, non, la religion, nous ne voulons plus la religion parce que la religion peut amener, c'est la religion qui amène les troubles dans le monde. Donc tout celui qui fait se réunir quelque part à cause d'un certain Dieu, la bête va défendre. Alors si tu es dans la distraction, je t'en supplie bien aimé, réveille-toi, réveille-toi, parce que l'antichrist, la bête est à la porte pour pouvoir commencer à régner dans ce monde afin que son temps soit arrêté pour toujours. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il nous avait fait grâce. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler d'un thème qui avait dit la connexion divine amène à la résurrection. Alors notre texte principal c'était le psaume 110, le verset 1, on avait parlé ça le dimanche passé. Et que nous avons parlé que le Seigneur, lorsqu'il nous bénit, dans les psaumes là de David, il dit, je mettrai tes ennemis sous tes pieds. Donc les ennemis, nous avons dit, les ennemis n'est pas seulement les diables, les démons et tout ce qui nous combattent, mais l'ennemi peut être ce qui est en toi qui te fait pleurer. Tout ce que l'ennemi a pris en toi, maladie, stérilité, chômage, célibat, tout ce que l'ennemi a mis, ce qui te fait manquer la paix, nous avons dit, c'était nos ennemis. Alors nous avons parlé le dimanche passé, nous avons dit pour que Dieu puisse faire nos ennemis, nos marchepieds, il y a des principes à suivre. Alors le dimanche passé, nous avons parlé de la principe de consultation permanente avec Dieu. Mais ce dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons prendre le deuxième principe, la priorité à Dieu. La priorité à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la priorité à Dieu. Une priorité, comme on avait dit, une priorité, c'est ce qui doit venir avant toutes choses. Une priorité, cela veut dire, même si on fait quelque chose dans la vie, mais cela n'est pas une priorité. Mais la priorité doit absolument être respectée. Amen. Donc nous savons que nous avons des choses à faire, mais il y a la priorité. La priorité doit être respectée afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir parler de la principe de la priorité à Dieu. Nous devons voir, bien aimé, que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Si nous cherchons le Seigneur, si aujourd'hui on est là pour pouvoir servir le Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons le temps. Non. Nous servons le Seigneur parce que cela est une priorité. Yes, yes. Ce n'est pas parce que nous avons le temps, nous allons servir le Seigneur. Non. Yes, yes. Si nous servons le Seigneur, cela c'est parce que c'est une priorité. Donc un chrétien dans sa vie doit se poser la question pour savoir est-ce que Dieu est la priorité dans ma vie. Est-ce que dans ma vie, je donne la première place à Dieu? Est-ce que la priorité de ma vie, est-ce que c'est Dieu? Même si vous faites autre chose, vous travaillez, vous vous occupez des enfants, je ne sais pas, vous allez à l'école, posez-vous la question. En fait, est-ce que Dieu est la priorité dans ma vie? Si vous savez que Dieu n'est pas la priorité dans ma vie, alors tu dois te poser la question, réellement je suis enfant de Dieu? Réellement Jésus m'a sauvé? Peut-être que le Seigneur Jésus, tu es chrétien, il est ton sauveur. Oui, tu ne l'as pas chassé de ta vie parce que tu sais qu'il est ton sauveur, mais tu ne le mets pas comme ton Seigneur. Tu dois le mettre comme ton Seigneur parce que c'est lui ta priorité. C'est lui qui t'a créé. C'est lui le propriétaire de ta vie. Lui, il doit être placé en première ligne dans ta vie. Sans lui, rien ne peut se faire. Donc tu dois te dire que non, si je suis là, je suis aujourd'hui marié, j'ai des enfants, j'ai un boulot, mais cela n'est pas la priorité.
Est-ce que Dieu est la priorité dans ma vie? Dieu, tu dois vraiment te poser la question. Dieu est le number one. Comme disent les Anglais, Dieu il est le number one dans ma vie. Tu te poses la question. Maman a dit, lis dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 13, s'il vous plaît. On peut se mettre pour honorer la parole. Jean 13, 13, Amen. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen a dit, tu prends encore Deutéronome, chapitre 6, et le verset 5 à 9, please. Sangisana lingala na français na anglais. Maman a biso interprète, il faut y avoir priorité la pomme ina ezali ko sala l'ensemble. Donc le col a bandeko bayoka kangete et ça mo pili poto ba sangisana anglais na lingala na français. Papa Blaise, c'est la biso maman interprète. Priorité à vie na ye ezali ko sala l'ensemble. Amen. Maman a dit le temps la biso na Deutéronome 6, 5 à 9. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Alléluia. Ils seront comme des frontaux entre eux. Jésus. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Alléluia. Et sur tes portes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Et lorsque nous venons de dire avec la parole de Dieu, ces commandements, le Seigneur nous le dit, c'est que ces commandements que je te donne aujourd'hui, cela soit gravé dans ton cœur. Dans ton cœur, il dit encore, tu les inculqueras à tes enfants. Toi, tu dois te poser la question, est-ce que j'inculque la parole de Dieu à mes enfants? Est-ce que j'inculque les commandements de Dieu dans la vie de mes enfants? Est-ce que parce que les commandements et puis si on peut expliquer, c'est-à-dire on peut s'envoter selon moi, inculquer, c'est-à-dire tu pars par force. Donc là c'est la parole de Dieu. Quand tu ne vas pas dire non, n'importe awa, moi naza roi, il faut la respecter. Ce qui n'a pas eu, alors que le fou d'anga l'ambila. Ce qui n'a pas eu, alors que le fou d'anga et pas un professeur naïe. Ce qui n'a pas eu, alors que le kanganga. Non. La parole de Dieu dit, tu les inculqueras. L'inculquer est allé à l'ingate. Yoko ya bisa yoko linga nzambe. Nzambe de tata na yo. Nzambe de bokosi na yo. Yenda kela yo. Yenda zalipo na yo. Donc ça y est yoko qui te zalate. Si toi tu négliges d'inculquer la parole de Dieu dans la vie de tes enfants, ce sont les réseaux sociaux. Réseaux sociaux et l'éducation à Bango. Amen, amen, amen. Et les réseaux sociaux et l'éducation à l'éducation. Télévision et l'éducation à l'éducation. Ceux qui ont échoué la côte de Samalou ensemble, ont éduqué Yango et pas dans la yo. Tant qu'on est dans la classe va éduquer. Tant qu'on est dans la balabala. Alors, quelque part, je faisais un petit caillou dans une école. Il y a un jour, on a fait une salle, il y a prière. Alors, j'ai vu deux filles, moi, façon avant d'aller dans la salle, on a petit ça et ça c'est la prière. Au côté la quantité, au côté de l'autre côté, et ça c'est la méditation. Mais j'ai trouvé ces deux filles-là qui font l'espianisme. Nakati ya salle ya room wala, moka mundele, moka mutumini. J'ai dit Seigneur, aie pitié de ces petites filles. Donc c'est si toi tu as l'enfant à la maison, tu ne sais pas ce que l'enfant fait à l'école, maman tu es en danger.
tu es en danger, tu dois être au courant. Qu'est-ce que l'enfant fait à l'école? L'école, pour la baïa, il est dans la classe. Par exemple, qui classe, il va qu'il faut battre en malakati. Il y a ça, loin, dans la méditation. Ils s'embrassent, des filles, des petites filles, donc, il faut avoir 12 ans, 13 ans. Bazo s'embrasser, bazo ça la Nabi, bon, on a aussi un nid. Na sani na keipona na bimisa bango po na funa samsala na fungoli ka porte na fungoli porte kema ba moninga ba telemi bando baré les babimi bien aimé obéissons à la parole de Dieu. Inculque à ton enfant à obéir le Seigneur. Inculque à ton enfant comment il doit aimer Dieu dans sa vie. Cette société est dans le chaos. La société a échoué. L'église aussi a échoué. L'église, au lieu de pouvoir dire aux parents comment vous devez éduquer les enfants selon la parole de Dieu. L'Europe, nous voyons, l'ennemi nous fait lever l'étendard de l'Europe. C'est l'Europe. On ne touche pas aux enfants. C'est l'Europe. Si tu touches à l'enfant, la police va venir. C'est l'Europe. Non, bien aimé. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc le Seigneur nous dit, donc c'est ta responsabilité d'inculquer la parole de Dieu. Les 10 commandements. Est-ce que tes enfants, si je pose la question dans la salle, un enfant, qui est un enfant qui sera capable de me citer soit les 5 premiers commandements de Dieu? Je crois peut-être que les enfants vont échouer. Et c'est la faute à qui? C'est la faute aux parents. C'est la faute aux parents qui n'inculquent, je ne sais pas, maman Julia, elle est la responsable des enfants. Si je pose 5 enfants, je fais lever, je dis, dis-moi, premier commandement de Dieu, c'est quoi? Je ne crois pas que les enfants auront 10 sur 10. Alors c'est la faute aux parents. Il faut dire, parce que quand le Seigneur lorsqu'il nous donne des principes, c'est pas pour nous faire du mal. Le Seigneur, quand il donne du principe, c'est pour notre bien. C'est pour notre délivrance. À chaque fois quand Dieu dit ne faites pas ceci, cela est toujours pour notre bonheur. Et après, lorsqu'il dit ça, il y a des promesses qui s'en suivent. Dieu donne un principe et il donne des promesses. Par exemple, si je dis à un enfant, toi ne touche pas cette plaque-là chaude. Parce que si tu touches cette plaque chaude, tu vas te brûler. C'est pour l'intérêt de qui? De l'enfant. Donc l'enfant sait que quand je vais toucher la plaque, je vais me brûler. Donc c'est comme ça avec le Seigneur. Il donne des principes et il sait que lorsque nous allons respecter, nous verrons sa gloire. Amen. Donc les principes spirituels sont des pistes. C'est ça le cas. La piste que nous devons suivre. Et lorsque nous obéissons, et lorsque nous avons l'obéissance et la confiance en ces dieux-là, nous avons des victoires. Et nous avons des victoires. Nous avons des victoires et nous témoignons son nom. Même dans le livre d'Exode 23, la Bible nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc le petit Dieu que Dieu défend là, le petit Dieu dit, tu ne les auras pas devant ma face. Le petit Dieu qui domine nos vies, le petit Dieu qui prend la première place de Dieu dans nos vies, le petit Dieu là peut être le travail. Le petit Dieu, comme l'ennemi te dit, tu vas ici en Europe, pour avoir beaucoup d'argent, il faut beaucoup travailler. Il faut travailler du lundi à dimanche. Donc tu dois travailler 7 jours sur 7 pour avoir beaucoup d'argent. C'est l'ennemi qui te dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Notre Dieu, lui, il a travaillé, la Bible nous dit, il a travaillé et il s'est reposé. Comment lui, Dieu, il se repose et toi, tu viens travailler plus que Dieu? C'est l'ennemi. Les diables, ils sont tombés là. Oh, Europe, il faut que ça là, pour son bon midi. Allez, toi aussi, tu dis oui. Même si on te dit, aujourd'hui, on a prié. Non. Donc pour toi, tu sacrifies même les choses de Dieu. Même la prière, on dit, aujourd'hui nous avons prié. Aujourd'hui nous avons réuni. Non, la salle à dimanche. Ce sont les petits dieux. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ces petits dieux-là peuvent être tes enfants. On ligne tellement bon à Naomingi. D'abord, on écrit le commandement de Dieu. Mais on ligne bango que les cansampé. So ma yebisi ya mama, lelo toza na réunion ba mama te. Na bana, mutaotika la bana ngazati. Mutaotale la bana. Les bana wana sont devenus les idoles des petits dieux. Que Dieu
défend, il dit, tu n'auras pas de petit Dieu devant ma face. Nazana Bana. Ou bien toi, peut-être, toi, papa, le papa aime beaucoup le sport. Hein? Le sport. Alors pour lui, peut-être le sport devient un petit Dieu, son Dieu. Même si on dit, oh papa, aujourd'hui nous avons prié, papa, viens nous en... Non, c'est le sport. Je préfère regarder le sport, crier devant la télévision, même si les gens prient là-bas. Non, c'est le sport. Moi, je n'irai pas devant Dieu. Dieu dit non. Dieu dit, tu n'auras pas de petits dieux devant ma face. Yes. Même toutes les bonnes choses que Dieu a créées pour que nous puissions nous en jouir, de nous en jouir, peuvent devenir de petits dieux. Des petits dieux. Et lorsque nous les plaçons, la chose on a te placer en limotion ensemble. Dans tout ce que nous faisons, Bible le dit, l'apôtre Paul nous dit, dans tout ce que vous faites, placez d'abord Dieu en première position. Yes. Et il vous dirigera, il couronnera vos efforts de succès. Nous devons aimer Dieu sans réserve. Nous lui donnons la priorité suprême. La priorité, donc quand j'aime Dieu, je dis, Dieu, tu es d'abord mon Dieu. Si tu es marié, tu dis, moi, Sinanga à la deuxième position. Amen. Mon père Nangai à la deuxième position. Mon père Nangai liboso ensemble. Mon père Nia à la deuxième position. Parce que Zamba qui d'abord y a Nangai pour la gloire ensemble. Mon père Nia à la deuxième position. Moi ça y est la deuxième position. Et les enfants et le reste c'est troisième position. Donc on peut ça la ordre et la priorité. D'abord Dieu. Mon mari vient après. Ma femme vient après. Les enfants viennent après. C'est la priorité de Dieu d'abord. Alléluia. Parce que lorsque nous mettons la priorité, nous obéissons à ce principe. Et Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien. Il nous fait du bien. Dans le livre des Proverbes, maman a dit, Proverbe 22, verset 6. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. Il n'en se détournera pas. Acclame la parole du Seigneur. Toi, tu dois instruire l'enfant selon les voies de Dieu. Dans le moment où on a coco, il y a tenga maman mkebo. Ce qui Satan a lié même parce que yo qui est ma kamozambe na bomona na ye Satan a lié récupérer a aussi battre moi na ozonga a kozonga pour yo maman za que linga zambe linga ya tata na yo linga ya za mokeli na yo to mona na ta koli Satan a lié ça la baba ngugu a ozonga la zambe. Amen. Donc Dieu lui réclame la top priorité de notre vie. Il fait que nous soit zangoté. Il est tellement un Dieu jaloux. Il ne veut pas nous voir comme si c'était un liboso naïe. Il refuse de donner un second plan. Namakamunioso Zamba aligité parce qu'il dit c'est toi, c'est lui qui t'a créé. Tout ce que tu as là, la vie, les enfants, le boulot, le maison, l'argent, c'est lui qui l'a voulu que toi tu puisses en avoir. Alors c'est lui qui a permis que donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons faire, placer Dieu. Soit l'immotion Zambé, tiens la première position. Domaine Nayo Soligno Sala, tiens Zambé la première position. La carte en mariage Nayo, tiens Zambé la première position. Et puis Zambé, quand on a la première position dans le mariage Nayo, fléau il y a divorce aux bêtes d'Europe. Fléau il y a divorce et bête na ba pasteur na ba toezo panza mabala. Ceux qui ont tiré Zambé la première position il y a libala na yo. Fléau on est important libala na yo te. Tiens Zambé la première position il y a libala na yo. Na kati na Europe baba les okufa ya basa les Zambé les okufa ya ba toezo okufa mais yo tangu Yesu azali obi na libala na nga Yesu yo mokonzi.
na libana na tata nzambe yonde boko muto liboso yo zali le number 1 na kati ya libana na ngai alors monguna ya divorce akozwa biso te na kombo na Yesu. Amen. Même dans nos finances, placez Dieu en première position. Amen. La Bible nous dit, maman a dit Proverbe 3, 9 à 10, please. Proverbe 3, 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Parole du Seigneur. Honore le Seigneur avec les premiers. Tu vois, Dieu il réclame toujours la primatie. Le premier, c'est moi. Les premiers, donc la façon dont tu fais les dépenses, hein, même pour ton argent, tu vas dire Yanzambe Zawapi. Yanzambe Zawapi. Donc lui, il doit être le premier dans la façon dont tu donnes. Papa prophète, tu sais pourquoi les hommes ne donnent pas l'argent à l'église? Ils croient qu'ils viennent pour te bénir. Alors que ceux qui aussi dans le sa offrande parce que tu sais que offrande de l'angaï, vous collez l'angaï à Zambé. Prémisse yangaï, vous collez l'angaï à Zambé. Donc parce que nous sommes Zambé, à sa priorité, il y a pas de inayo. Alors ma finance n'a pas de alors pour le peuple de Dieu, tant que je prends une offrande, tellement il y a plus qu'à la prophète, en tant qu'il y a 1 pound. Donc, il y a un jour qui contrôle qui tourne, il y a un fonds, il y a 1 pound. Donc, ce que tu peux c'est que tu as 5 pounds. Donc, un jour, il y a un prophète, il y a une femme, c'est bonne. Maman me soucie comme ça, il maman, ok, église. Abi, oh, na TV. Ngabi, offrande au Tchawan. Abi, hey. Bila bolinga na ya na église na bino na na vwa misabino musana na sala ya pasi na la kenda ka kayu kuna bongo na ko tela prophète bongo na ya ngo ya kayu na ko tela ngati na bi mama okosi ozoke de tela prophète te et ça parce que nzamba pesio musala wana ya pesio makasi ozola mukozoke de sala la musala mbongo wana d'abord faut que c'est la yé yes ozo pesa bosalité yo reconnaître que priorité à Zambé, Nambongo Nangai et va Zambé. Amen. Donc, tant que nous sommes Bongo, on a les Bongo à passer. Si on a le lieu de ma part, Bongo, on est au Zamba Pessi au Pema, ok, Luki, le Seigneur Zabo Konzi Abomo Nangai, Makasi au Pesa Kingala Kendeko, Kolukambongo, Tala Yango, na Pessi. Et lorsque Dieu il voit comme ça, il est fidèle. Yes. Il est fidèle. Il va te bénir. D'une manière ou d'une autre. Il va te bénir, bien-aimé. Yes. Notre Dieu, il est fidèle. Nous devons seulement tout ça, il le balayer. Finance et ça pour ensemble. Façon, nous avons la dépense. Nous avons la shopping. Nous avons la shopping. Nous avons le mot bien. On peut en cause de la prophète la bisoute. Et ça, bien. Ah, c'est pas tout bien. Nous avons le prophète la bisoute. On prend le peu de ton ensemble. Pourquoi? Parce que autour de la priorité à bon moïnayo. Amen. Donc on dit l'offrande de la mission et Zali total ça a été Zambé Azali priorité na katina bon moïnabiso. Même pour nos intérêts, les intérêts personnels, la passion la biso. L'apôtre Paul nous dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Pour se séparer dans le niveau où l'apôtre Paul a dit tout m'est permis, tout n'est pas utile. Et ça c'est vraiment maturité spirituelle. Maturité spirituelle pour se séparer. Par exemple, Satan a dit il faut ça chaque jour. Sacrifier à ta famille na yo tikabana na yo ndengo na pour télévision ba ko dike bango yo ke dara ko sa musala pour jouer mbongo. Non, et c'est la maturité spirituelle. Non, priorité à la Zambé. N'a pas sacrifié ma gamba Zambé, n'a qu'un écart comme Kambongo. Parce que nous autres Zambé la première position, n'a qu'à Tabongo Inangai. Donc, Zamba, comment la démona, à Koyamba, ma bonne Inangai, Pebanguna, n'a biso, comme la salle à Kolonaï. Amen. Donc, tu vas dire, moi, je ne peux pas travailler comme un robot.
Aux autres travailler, tu préfères, tu as prière, naza musala, nana musala, aux autres travailler dans tes machines, nakia musala kayu ya tongo, na yebi momoba mwamba luwa kufa na voiture. Asala tellement, asali na tongo, asali na buto, asali, pongi zate. Alors mkomususu ka auti musala, pongi nyoso wana erive na vola voiture. Na vola voiture aya komi na ba feu c'est vert, yebanda lalaki. Ba klaxonner la sima boum 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 azoyo kata le chauffeur mususu pe ya liboma banda ko uta sans mususu ra ramasser ko kele nyoso yango na yebaki mususu pe ka congolais ye kayu na kayu muko mususu aya le bina tia madesu na moto et ebela nanu pa azape sing c'est beli comme ça na ola mkola tia sauce nala la mwamke akei na mbeto alali atie madesu ebeli madesu etoki nzungu pe toki fur moto pe toki ndaku pe badio toka ya lali pongi alali azoyo bibi jatoni atu basi babenga ki fire eye quartier wana bonda alerte fire eye wawa mo frère na biso alali pongi fire tema yaka buki bakota na ndaku na bilingala bakoti kongola alali na mbeto alali azo ronfle batoka ebo eloko la bébé bamema ya komema ti na hôpital donc alamuka kwa hôpital nda bébé tu na za wapi donc heureusement pour na yena immeuble ezwaki moto le quitter fire bayaki rapidement donc congolais aya et puis si mayele a rectifié touche na ndenga kusala musala très bien aimé diable ko sa yote azwayo sala comme ça là lukabongo ok mais nango sika bokote parce que les gens sont mis sur na kufi mbongo wana banda osala batu ba wele lango ki sasa ba oba yana biso za ko sala tindala ba tinda bozo ngisambo o bénéficier lango te alors les gens musala mpunda amen donc lorsque Paul nous dit dans tout ce que nous vivons, soit que nous mangions, soit que nous fassions quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites-le avec une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné à manger. Avant de manger, dans Afrique, et ça va me la main à salité. Et ça là-bas, azanga lipa, azana ingénuité, mais à gêner gratuitement. Azangi lipa kolia mais yo pesinga lipa Seigneur. Merci Kolo, o pesinga maboko, o pesinga misu, nazo kende ko lukambongo, yo zali kolo nangai, o zali mokozi nangai. Alors na nyoso wana tangu zamba zomo na bongo azopambola. Amen. Amen. Même puis le roi Salomon, il avait la sagesse. Quand nous avons parlé du roi Salomon, il lui a donné la sagesse. Alors, le roi Salomon, pour lui, il a dit non. Avant il faut d'abord ton temple en Zambie. Le roi Salomon est allé d'abord à ton temple en Zambie. Pour Zambie, il y a une sagesse. Après, d'abord, Salomon a tourné le temple. Et puis, à quelques temps, on a appris. Même puis l'autre temps, ange qu'on visitait, parce qu'il fallait bima. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. L'autre, il a fallu bima que Mossi Kanza m'a sauvé. Mais lorsque les anges sont arrivés, l'autre temps, il est allé vite se prosterner devant les anges. Alors vous allez remarquer dans la Bible, si on dit quelque part, Mossali a se prosterner devant ange. Il faut que les anges zambé. Parce que ceux qui sont anges ont repris qui ça yo. Anges ont repris ça yo, il faut que melangate. Il faut que melangate, tellement pour ton ça, c'est ma collègue. Ton ça, ma collègue de service. Mais si on dit quelque part, au moins même Josué, quand on a remarqué à se prosterner devant ange, il n'y a pas que les anges zambé. Alors Zamba kenai kobimisa l'autre la kati mboka wana l'autre tellement mboka wana ya Sodome et Gomorrhe. Si aujourd'hui nous voyons les abominations na kati mokili Sodome Gomorrhe eza penza na siècle oyo na ndenge ya salité ya Sodome kutu ezaki muke na siècle oyo toza oyo eza Sodome eza na niveau ya likolo. Alors l'autre n'avait pas voulu batu wana mboka wana bayeba bisi l'autre bimisa la biso batu bakoti na ndako na yo. Parce que nous voulons les connaître. Donc connaître, cela veut dire c'est de la sodomie. Comme les gens font ici de l'homosexualité. C'est dans ce sens-là que les gens de Sodome et Gomorrhe ont voulu connaître Dieu. Bien aimé.
L'autre, comme il a vu qu'il Dieu est avec moi, il peut pas. Après, il va trouver la bassala. Il dit dans le tété. L'autre a accepté de sacrifier ses filles qui étaient vierges. A dit, prenez mes enfants. Mais bon, si ma bateau pourquoi? Parce que l'autre a donné la priorité à Dieu. Il a accepté de donner ses enfants. Les people sont mango. Ne touchez pas à Dieu. Ne touchez pas à Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Des fois, on peut être dans la carte à Massanga, les gens qui prennent les dieux à la légère. Les gens prennent les dieux à la légère, ils présentent pour Dieu. Et toi, tu es là, tu rigoles. Tu rigoles. Aux autres, c'est comme tu vas sur un tabel à un bopéter. Yo, Fandi Wana, on m'a dit que Zambo ya Kelangai. Bien aimé, il faut défendre. Donc, même dans l'activité, tu vas parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il est ta priorité. Tu vas parler partout. Et si qu'on s'allie, pourquoi? Parce que Dieu est ma priorité. D'abord, Dieu. Même dans mes relations, mais la relation, dans la discussion, d'abord c'est Dieu. Je n'aurai pas honte de l'évangile de Jésus. Yes. Sorry. Je n'aurai pas honte de l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la priorité de ma vie. S'il est la priorité,